soyeuse, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Vous êtes bien sûr sur Tout TV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Les nouvelles autorités du Niger ont accusé ce 13 décembre la CEDEAO de provocation et d'ingérence suite à la présence de l'ex-premier ministre du régime de Mohamed Bazoum au 64e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria. À travers un communiqué lu à la télévision nationale, le CNSP a fortement condamné cette attitude de la CEDEAO qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique à la crise qui secoue le pays. Nous écoutons le porte-parole. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le gouvernement et le peuple nigérien ont suivi avec indignation dans les médias nationaux et internationaux la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement nigérien déchu à la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 10 décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Le Niger condamne avec fermeté cette énième provocation de la CEDEAO, qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négociée à la situation politique actuelle. La CEDEAO ne peut en effet décider d'une part la suspension du Niger de toutes ses instances et d'autre part permettre à des fugitifs de représenter illégalement notre pays. Cette attitude désinvolte sur fond d'incohérence prouve à suffisance le mépris de la CEDEAO pour les textes communautaires et le droit international en général. Notons que lors de ce 64e sommet de la CEDEAO, l'institution sous-régionale a maintenu ses sanctions illégales et inhumaines contre le peuple nigérian en posant des conditions pour ces allègements. L'organisation sous-régionale a également mis sur pied un comité pour ouvrir les discussions avec le Niger. La CEDEAO, qui prônait un retour au pouvoir du président déchu Mohamed Bazoum, a changé d'avis et veut désormais une courte transition. Toujours avec le Niger, les États-Unis multiplient les visites ces derniers jours pour renouer leur partenariat avec le pays. Lors d'une conférence de presse ce 13 décembre 2023, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, Molifi, en visite au Niger, a laissé entendre que Washington veut reprendre sa coopération militaire et d'aide au développement au Niger. Ceci à condition que les nouvelles autorités prennent des décisions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les États-Unis veulent également que le Niger trouve une solution rapide au sort de l'ancien président Bazoum et que le pays accepte l'offre de négociation de la CEDEAO. Au cours de nos discussions, j'ai confirmé l'intention des États-Unis de reprendre la coopération en matière de sécurité et de développement par étapes réciproquement à mesure que le CNSP prend des mesures. Nous voulons être de bons partenaires avec le Niger, a-t-elle indiqué. La diplomate américaine, lors de sa visite de 24 heures à Niamey, a rencontré le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, les ministres des Affaires étrangères, ceux de la Défense et de l'Intérieur du Niger. Après le coup d'État du 26 juillet 2023, les États-Unis ont suspendu leur aide financière au Niger, mais ont maintenu leurs troupes militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contrairement à la France qui n'a pratiquement plus de lien avec le Niger. Les forces françaises quitteront définitivement le Niger d'ici le 22 décembre 2023. C'est ce qu'a annoncé les forces armées nigériennes ce 12 décembre 2023. L'armée nigérienne, dans un communiqué, a indiqué que le processus de désengagement des troupes françaises se poursuit de manière coordonnée et les derniers soldats français quitteront le territoire nigérien avant Noël. 1346 Français et 80% du matériel logistique ont été désengagés hors de nos frontières. À ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur notre territoire, dont 75 logisticiens. D'ici le 22 décembre prochain, tous les soldats français ainsi que leur équipement logistique auront définitivement quitté le Niger, précise le communiqué. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités, la relation diplomatique entre la France et le Niger s'est dégradée. Le Niger, en plus d'avoir demandé le départ des forces françaises, a dénoncé plusieurs accords avec les pays occidentaux. Lors d'un entretien, le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, a accusé la France de financer le terrorisme dans son pays. Vous ne pouvez pas éteindre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, le terrorisme tire son essence du soutien que la France apporte, a-t-il laissé entendre. Au
Mali, quelques semaines après la libération de la ville de Kidal par les forces armées, le nouveau gouverneur prend officiellement fonction. Le général El Hadj Ag Gamou a été investi dans ses fonctions ce 13 décembre 2023 lors d'une cérémonie organisée pour l'occasion. Le général El Hadj Gamou a été nommé gouverneur de la région le 22 novembre dernier et a prêté serment le mercredi 6 décembre 2023 devant le procureur général près du tribunal de Kidal à Gao. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le général Ag Gamou a déclaré qu'il s'attelerait à la réconciliation des communautés de Kidal, indiquant que sa deuxième priorité serait le retour de l'administration et des services sociaux de base. Le verdict vient de tomber. Le tribunal de grande instance de Dakar vient d'ordonner la réinsertion de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ce nouveau jugement confirme un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes après avoir été condamné à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs qu'il a toujours contestée. C'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. À tout de suite.